le premier sentiment qu'on a eu lorsqu'on est arrivé à la ligne d'arrivée, c'était on l'a fait. Ayman, coach sportif, 33 ans, fondateur de iCoaching et iRoxer. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, c'est la nouvelle casquette que je porte. Moi, c'est Emeline, j'ai 35 ans. Je m'entraîne avec Ayman depuis 4 ans maintenant. Je lui dis, écoute, moi, tu sais très bien que j'aime beaucoup la performance. Donc, si on le fait pour faire un temps. On ne le fait pas pour la course de l'amitié, comme on dit. L'idée, c'est aussi de se challenger, et sur la course à pied, et sur la force musculaire. Donc du coup, je l'ai suivi dans tous les entraînements, dans la programmation qu'il m'a faite. Et puis, ça a duré quand même 6 mois où on s'est conditionné pour Bordeaux. Et du coup, on a fait 6 mois de préparation. Alors, 6 mois de préparation, ça laisse le temps de faire pas mal de choses. Surtout préparer les bases, notamment course à pied, revoir la musculation, le conditioning, etc. Là, on va faire un petit fractionné. Donc, 10 fois 400 mètres. À allure, pour moi, 4,05. C'est à 2 doigts de la mort. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Tu vas courir à quelle allure? Je pense 3,50. Hein. Je voulais faire 3,30, mais là c'est mort. Le cœur n'est pas encore réveillé, tu vois. Donc 3,50, 10 fois. Après, à voir. Si je me sens bien, je descends en dessous. Tu me suis ou pas? Non. T'es à combien? Je vais faire 4,05, ce sera bien. Non, 4. 4, oui, ok. Ouais, pas La dernière fois, 4,05. j'étais à 3,57, mais... 4. Ok. Après, tu peux faire quoi? Je commence à Les 4. 3 premiers, tu peux les faire à 4,05. On va voir comment je me sens. Après 4, et après tu descends. Encore plus courir. Prends pas que les défauts, prends les points positifs aussi. T'es un Kenyan, t'es pas un rando. Ça crache. Je pense qu'il y a eu Anguille Sourd. Ça crache sur la sélection. Bah non, pas du tout. T'as vu les jambes du temps. Rien à voir avec les gens, mais bon, c'est pas grave. Si on veut parler de gens, on voit les tiennes aussi. Elles sont pas petites non plus, quoi. C'est vrai. Bon, vas-y, on va faire les câbles là, au lieu de parler. Là. Viens. Parce que les Américains, ils aiment trop parler, tu vois, dans les vidéos. Et puis on sait pas trop ce qu'ils racontent. Today is a new day. Ouais. Et quand tu fais le sous-titre, tu dis, ah, il a juste dit ça. D'accord. Mais il a fait une messe et une chorale incroyable pour dire ça. Et c'est trop stylé. Alors que nous, Après, on n'a pas besoin de parler, mais on fait. on peut le voir comme ça. Bon, après, l'entraînement, ça commence avec Booba dans les oreilles, parce que sinon... Ah, tu vas mettre tes écouteurs? Bah oui, parce que... Non, parce que moi, je voulais faire le gars social un peu avec toi. On va vite fait. pas pouvoir parler. Ah, ok, bah je prends mes écouteurs. Tu fais comme ça, toi, tu parles pendant que tu fais du fractionné. Ouais, Bon, allez, allez. les gars. La dernière fois, j'étais en train de caler, je me suis dit, oh, il fait beau aujourd'hui. Ah bah ouais. Time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. C'est bon, let's go. Ouais. Hein? Moi aussi, je prends le Non, mais je viens Non, faire toi, aussi c'est- ça, mais Ayman, tu vas être devant moi. C'est pour avoir un peu de force. Ouais. Je suis le mec, il va être à l'autre bout de la piste, que moi je serai encore là. On va pas pouvoir se parler. Si j'étais en forme, je t'aurais dit ok. Mais là, je suis pas en forme encore. Tu vois? Non plus. T'as mis combien du coup? J'ai 3,50? mis 4, 4,05. Et la dernière fois, je on suis va à juste voir. On va 3,57. juste avoir ça. C'est pour la différence. Je
commence avec 3,50. Rôti, PSG, rôti. Bon, allez. On part de là, par contre, moi je pars pas d'un. Pourquoi? On part de la ligne. À part si Wafa la place. Time that they paid, count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Il reste encore 3 tours. Et franchement, Emile, elle cartonne. Elle cartonne en récup, en allure, elle est bien. Moi, je suis un peu fatigué. 41 ans, 6 enfants, tu connais, hein. Le beat qui ressort. Que les mêmes performances. Alors moi à ce moment-là, il faut savoir que j'avais vécu quelque chose qui était assez handicapant pour moi. J'avais découvert que j'avais un kyste au niveau des dents. Et donc ce qui fait que j'étais handicapé par rapport à ça. Donc ça jouait sur le niveau cardiaque, ça jouait sur la forme, l'état physique, etc. Donc j'étais plus trop dedans. Ça m'a beaucoup ralenti. Mais je gardais l'objectif dans ma tête. Je voulais pas lâcher. Du coup, j'étais quand même un peu usée physiquement. Mais pas le choix, fallait y aller. Donc on commence notre séance, même si on n'avait pas du tout envie là comme l'autre. 10 x 400 mètres. Donc déjà, il m'annonce 10 x 400 mètres. Avec un pace quand même assez intense pour moi. Donc on était aux alentours de 3,50 plus ou moins. Moi, je savais que ça allait être dur pour moi. Et lui qui me dit non, mais je suis fatiguée, t'inquiète pas. On va être à la même allure, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis pas en forme. Et là, on commence la séance et je le vois partir. Dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass. Il a dit je suis pas en forme. Je vais courir à 3,50. Moi, j'étais à 3,20. C'est-à-dire qu'il était à 3. Mais en fait, moi je suis pas habitué sur un stade. Donc du coup, l'accroche, c'est moelleux en fait. T'as l'impression que t'es sur un Tu nuage. sens tout le travail des jambes. T'es pas sur du béton, pas comme sur les quais. Donc 3,20, normalement je fais pas ça. À cette allure là, dans les premiers je suis à 3,30, 3,40. Là je suis à 3,20, c'est choquant. Mais moi je suis choqué. Il faut que je ralentisse sinon je vais pas tenir. Donc un peu drama queen, à me dire qu'il est fatigué alors qu'il tourne à 3,20, mais c'est ok. Et c'est vrai que c'est une séance un petit peu dure parce que les séances sur piste en 400 mètres, c'est toujours intense parce que c'était un matin après une échéance, la pression était un peu retombée. On savait qu'il y avait un mois derrière encore de préparation, donc il fallait quand même garder du jus et puis être prêt à encaisser les séances suivantes. Je pense que j'ai vraiment repris un peu trop vite. Genre déjà je fais jamais ces allures là. La piste elle est traître, j'ai juré. À Titi ton ego. Tu sais quand je suis là, il y a une ligne. J'ai vu ça, le départ t'allais trop vite. Ouais. Je crois que c'est facile dans ma tête. Bon là j'ai déjà envie d'abandonner 10 fois. C'est parce pourquoi que je fais ça. Explique, le terrain te en fait fait, penser aux regarde. Américains. Tu vois toutes les vidéos américaines que j'ai vues quand il faut du fractionner, ils sont tous dans des stades comme ça. Avec la Tu petite vois. lumière juste ici, bon Et là on moi voit pas mais... J'ai toujours fait le clochard aller sur le pont ou sur un... en ville quoi. Je me suis jamais vraiment entraîné comme un athlète. Et là je vois la différence, c'est incroyable. T'as envie de manger par terre, t'as envie de dormir par terre. Moi je vais habiter ici si ça continue. Donc ouais, cette séance-là un peu difficile. Pour ma part, je l'ai tenue au rythme où je voulais à peu près, c'est-à-dire aux alentours de 3,45, 3,50 sur chaque 400 mètres. Allez, une dernière. C'est la cartonne. Les femmes, vous récupérez plus vite que les hommes. Faut pas oublier ça. C'est une force pour vous. Et par contre, pour la petite histoire, c'est vrai que ce jour-là, d'énormes douleurs dans les jambes toute la journée. Le soir, il y avait entraînement Aerox, conditioning. J'ai jamais autant souffert, je crois. Donc ce 10 x 400, il a vraiment laissé des traces. Mais en tout cas, tout ça pour dire que parfois on annonce un chrono, on se sent pas en forme ou quoi, et puis au final, avec l'adrénaline, et ben, c'est plus du tout en fait ce qu'on avait prévu sur le papier. Bientôt la fin. Photo, vidéo. Vidéo. Je suis cuite. Il en reste 2. C'est que du mental. J'ai respecté le rythme. Mon cœur il est à 175, c'est peut-être la dernière vidéo que vous voyez de moi. Moi je vais faire un Tu me lègues quoi 90-2025. Allez.
Courage. La vie elle est dure. Là, dans ces moments-là, déjà quand tu fais un 10 x 400, il faut que tu dises deux choses dans la tête. Le premier, c'est d'arriver au 5 x 10. Une fois que tu es arrivé à la moitié, tu as deux choix. Soit tu restes en humain, tu dis bon ok ça y est, la séance elle est faite, alhamdoulilah j'en ai fait 5, bon allez c'est un contre la prochaine fois. Soit tu as un mental de champion, de compétiteur comme Emeline, tu vois, maintenant que tu as fait la moitié, tu as plus le droit d'abandonner, peu importe comment tu vas finir. Choisissez votre camp. C'est pas trop le mec philosophe là du sport, j'adore. Allez, yallah. Encore une. 185. Je pense après c'est la mort. J'avoue. Tout ça pour faire 1h10 à l'Aerox. Alors qu'il y en a qui font 59 minutes 3 fois dans le week-end. C'est ok. Et c'est ok. J'ai vraiment la fierté d'être arrivée avant lui au moins une fois dans ma vie. De ouf. Parce qu'il a gratté la récup. On est presque au bout là. Allez jusqu'au bout. Allez Kipchoge, fais-nous rêver. Il en reste une là, c'est que du mental. Après c'est bon, après on va faire notre petit déjeuner. Des œufs, des champignons, de la feta. Incroyable. Elle court pour manger. Je crève pour manger. Allez, la dernière. Pour les faux lolos. Ouais là faut que j'aille, ça fait à peu près le temps des miens. Putain en fait à chaque fois que je mets une heure elle s'enlève. Comme par hasard. C'est marrant. Elle arrive la championne. Elle a fini là. Ouais. Eh. Allez les derniers mètres, allez. Vas-y, go. Parfait. C'est pour notre championne. Ouais. J'ai donné toute mon âme. Si avec ça on fait pas un podium, je comprends pas. Je vais revenir avec un drapeau. Ouais. Là, ça y est, mon cœur il est redescendu, ça va mieux. Mais en vrai, ces séances-là, tu vois, je m'accroche parce que je sens que je suis en train de passer un cap là. Ça j'aime Et bien ça. mentalement et physiquement. Ça tu vois. c'est fort. Dans la course, tu vois, je le sens. C'est je le plus vois. facile de se motiver quand tu sens que tu progresses que quand tu sens que tu stagnes ou que tu régresses. Ça c'est pas faux. Maintenant une question, tu préfères la séance du matin ou du soir? Ah Enfin, non, tu préfères t'entraîner le matin ou Ah, le le soir? matin, le matin, fois 1000. Le matin. Pourquoi? J'ai plus d'énergie, j'ai l'esprit clair. Au moins, je sais que c'est fait pour ma journée. J'ai pas à penser que je vais le Ouais. faire le soir. Moi j'aurais dû la même chose, plus une question de logistique. Au moins tu vois, sentiment d'avoir accompli un truc, le devoir fait. Au moins, c'est fait. Après, Voilà. tu peux aller faire ton petit déjeuner tranquille. Parce que l'après-midi, tu travailles, tu fais tes trucs. Le soir, une copine elle t'appelle pour un resto, Ah non, moi, c'est pas prévu ça dans mon c'est orga. pas vrai. Je Mais te t'as jure qu'elle pas craque. la même énergie. Non, c'est pas Elle vrai. craque. C'est pas vrai. Dans mon orga, le dimanche, c'est écrit quand je cours, etc. Sauf que le soir, quand j'ai fait ma journée de 12h, bah des fois à 20h, il pleut, j'ai pas envie d'aller sur les quais. bah moi j'ai envie de te dire, j'ai pas les mêmes amis que toi. Moi ils m'appellent le soir. Oui, mais oui, parce que vous êtes des Tu vois, ils garçons. essaient de me soudoyer. Aymen resto, Aymen big beef, Aymen pareil du fruit. Ouais, c'est que des. C'est pas vrai ça. Ça c'est Non, pas vrai. non, non. On va pas mettre dans la caméra ça. Non, Bon, soir, le soir, check c'est de mieux. fin, le check de fin. Non, mais c'est nul pour la Cette caméra. séance-là, elle m'a marqué parce que pour le coup, j'étais pas. Je suis sorti d'une phase où j'étais pas bien et donc du coup j'avais beaucoup d'énergie, je me suis un peu emballé. Et en tout cas, je l'ai kiffé. Cette séance-là, je l'ai kiffé, elle me restera dans la tête toujours. Tac. C'est marrant ça, non? C'est nul. On va retravailler. On va le sortir pour l'Aerox. Non mais t'inquiète, Pour la fin de la vidéo. laisse-moi regarder. Non, laisse-moi regarder sur YouTube. Ouais, d'accord. Et on va trouver Je t'ai dit, un. il faut faire comme ça pour l'arrivée. On va sauter sur le truc, on va faire. Moi je veux mon truc CR7 qu'on a dos. Dernier entraînement, je mets en place une stratégie. Je réfléchis au chrono, je réfléchis à l'allure. J'essaie de voir ce qui est faisable de faire sur les stations parce que comme c'est une première et comme c'est... En fait, il faut savoir qu'un duo mixte, c'est complètement un sport différent que de le faire seul. Donc forcément, les temps, c'est pas les mêmes du tout. Donc il fallait que je réfléchisse à tout ça. Donc j'ai mis sur papier et tout. J'envoie quelques informations à Emeline. Bon, Emeline, elle me dit ok. Bon, elle a peur, hein, Emeline, sur les trucs comme ça, elle stresse assez vite. Et c'est vrai que les allures et les temps de station qu'il m'avait annoncé, c'était hyper effrayant pour moi. Donc j'essaie de la rassurer, je fais t'inquiète, écoute, on va faire une simulation. On va aller dans une salle, on va faire une simulation. On va tester les chronos et on voit ce qui marche.
Si ça marche pas, on change. Si ça marche, on maintient. Oui, ok. Sur le rythme de course, sur les exercices qu'on va faire, parce que tu as eu cela, on ne peut pas faire, donc, du Oui. coup ça va changer la donne. Ok. Et je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'on va faire course, atelier, avec la stratégie qu'on va faire, Mais moi, je veux pas pour pouvoir mettre voir sur mon tapis. si on rentre dans le temps qu'on a prévu ou pas. Ah d'accord. Sur l'atelier C'est uniquement. pas chill aujourd'hui. Et après on prend 3 minutes de récup. Quand tu mets trop, c'est pas bon. Alors, parfait. Et maintenant, tu peux expliquer qu'est-ce que vous êtes venu faire nous? Donc aujourd'hui, on est là pour s'entraîner sur une révision pour notre duo Aerox. Donc on va mettre en place la stratégie que j'ai réfléchi toute la soirée pour qu'on puisse faire 1h05. Alors moi sur les burpees, comment j'ai vu la stratégie? Bah... 5-5. Ouais, c'est ça. 5-5. Moi j'essaie de sauter le plus loin possible. C'est ça qui est bien avec le 5-5, c'est que moi j'ai le temps de récupérer pour envoyer encore plus de distance. Toi, ce qui est bien, c'est ta fréquence, ta cadence. Tu es beaucoup plus rapide sur moi, sur la montée et la descente que moi lorsque je le fais. C'est sûr que moi, je vais faire moins de distance que toi. Rameur 4-18, par contre je pense rameur on peut viser en dessous de 4. Tu vois. Là, on a fait... Moi c'est pratiquement mon temps. Ouais, donc Tu ça vois. se fait. Moi, je suis une Donc, merde, mais... Par contre, ce qu'il faut faire attention sur le rameur, c'est quand on va faut pas qu'on changer. fasse trop de changements. Tu vois. Ouais. Parce que le changement, tu perds beaucoup de temps. C'est vrai. Farmer carry, ça m'inquiète pas. On pourra le faire, mais ça m'inquiète Pour pas. favor. Voilà. Sandbag 3-0-3. Moi, si je suis pas trop entamée, je suis fluide sur les fentes. Mais Voilà. par contre, faut pas qu'on fasse trop de changements non plus. Hein. Allez, hop, change, va derrière. Une minute, il va avoir fait 300. Bon, après, il faut que je fasse 400 mètres en fait. MDR. C'est bien. En 3 minutes de récup. Un mot. Ah oh, les burpees ça va être dur. Heureusement, tu vois ceux qui disent la course ça commence à partir des burpees, totalement vrai, même en mixte. Je mets plus d'intensité. On va pas lâcher. On est parti sur une technique assez simple. On se relaie tous les 5 burpees. Moi j'essaie d'aller le plus loin possible. C'est pour ça que vous m'avez vu sauter un peu comme une sauterelle. Mais pour faire ça, il faut que je récupère. Donc c'est pour ça qu'Emile va me relayer tous les 5 burpees. Et dès que je sens que je saute moins, je fais appel au joker. Emile a départ comme un Pokémon. Et moi, j'essaye de survivre. Voilà. C'est ça l'objectif. J'essaye de survivre jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Voilà. Voilà. Je récupère. La respiration. Je kiffe. Voilà, normalement tu discutes avec quelqu'un à côté de toi, tu vois, ça va, ouais, ça va. Pendant que ton Jimbo il est en train de soutenir. Et l'objectif, elle doit faire combien pour relayer? C'est ça? C'est combien Emile a fait 350 au début. Après, moi je fais une autre partie, après elle finit la fin. La fin c'est 300, ça va. Là, bientôt à la fin. Voilà, normalement elle me dit, Ayman prêt? Normalement je suis censé préparer. Ok, top, change. Rapide, tac, tac. Ah, ça c'est galère. Je suis déjà cuite. J'aime pas le rameur. Et c'est bon. Là, je récupère un petit peu pour après finir la station. C'est déjà dur là. On traverse la Seine peut-être, on sait pas. On se prépare. Allez, tu y es là. 690. C'est bon, laisse-moi le relais. Notre stratégie.
12 pas chacun. On a un cheat code. On a un nom de code. Barbe blanche. Dès que je dis barbe blanche, elle colle sa tête sur mon dos. Vas-y, colle ta tête là. Je soulève le sandbag. Elle prend le sandbag et elle dit G. Voilà. Et je lâche. Pourquoi barbe blanche? Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis fan de manga. Non, pas ça, pas la vraie barbe blanche. Barbe blanche, quand il est mort dans les mangas, son dos il était intact. Donc c'est pour ça qu'il va poser sa tête sur mon dos. Pas de blessure, pas de balafre. L'honneur avant tout. J'avais pas la ref. Voilà, maintenant tu l'as. Je dormirai moins avec ce soir. Ça? C'est bon? Ouais, bah JG. 2, 3, tu tournes. Je me dis, est-ce qu'on serait capable de tenir 4,30 avec tout ce qu'on va enchaîner? Parce que là, on les a fait, les 4,30, avec une station en plus. Mais dans la réalité, dans les faits, avec tout ce qu'on a accumulé, est-ce qu'on serait capable de les tenir? C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne un maximum de marge dans les stations. Parce que lorsqu'on va courir et arriver à atteindre les 4,30, on ne sera jamais 4,30 pieds. Il y a des moments où on va accélérer, des moments où on va diminuer. C'est normal, ça fait partie de la réalité du terrain. Donc c'est pour ça qu'on voit ce qui est faisable ou pas. En tout cas, c'est positif là. 30, c'est parti. Allez, championne. Descends parallèle, elle compte pas celle-là. 1, 2, 3, très bien. 4, retiens-moi la descente. 5, voilà, tu rebondis. 15 là. Pas facile, elle gère. Elle gère le bail. C'est bien ça. Le rythme est bon, hein. On est à 2 minutes. Voilà. Hop, parti. Bon, moi, ça permet de voir. Transition, peu rapide. T'as fini? Bam, je vais derrière toi. Comme ça, moi, je glisse direct. C'est pas grave. C'est pour ça que on s'entraîne sur ça. Tu puisses à penser à ce genre d'erreur. Comme ça, sur le jour J, tu les anticipes. Sans stress. T'as vu quand t'as stressé, t'as fait n'importe quoi. C'est pour ça que je calme. Comme à Paris, j'arrivais pas à me descendre. Quand c'est comme ça, je préfère, tu t'arrêtes. Tu te reprends 1, 2, 3 secondes. Comme ça, tu redescends. Que tu enchaînes erreur par erreur par erreur. Tu vas te fatiguer, tu vas stresser et on va perdre du temps. Je préfère que tu perds du temps, tu stresses moins, tu te fatigues moins. Faut que tu penses comme ça. Les pinceaux, j'arrivais pas. C'est pas grave. J'étais pas stable, j'arrivais pas à me mettre. C'est pas grave. À un moment, à un moment donné, j'étais trop proche. Fallait que je me recule. Sinon, je glissais pas. Ouais. En tout cas, on est proche. Ah là 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 là. C'était quelque chose. Ouais. Alors, ce qui est bien, la séance n'était pas très intense. Rappelez-vous, on s'entraîne à peu près 8 à 10 fois dans la semaine. Donc là, si on devait faire une grosse séance, on serait cuit pour le reste de la semaine. Donc le format était parfait. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent essayer ce format-là, course, station, 3 minutes de récup. 3 putains de minutes de récup. Et après, vous reprenez course, station. Et vous voyez, avec votre allure que vous voulez faire sur l'Aerox et le temps que vous voulez faire sur les stations. Ce ne sera jamais réel, mais au moins on se rapproche. Comme ça, on peut, comment dire, aviser, nuancer certaines choses. Regarde par exemple la squat wall ball, ça nous a permis de voir. Sur la transition, les fentes, la même chose. Donc franchement, c'est bien. Le seul regret qu'on a aujourd'hui, c'est les sleds. Ah, les sleds, on ne peut pas les faire. Du coup, là, la semaine prochaine, le programme, ce sera décharge. Avant de passer à la semaine où on va assister à l'Aerox. Donc décharge, c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas. Il y aura moins de volume et on va garder un petit peu d'intensité pour que le système nerveux soit quand même frais. Et comme ça, la semaine d'après, quand on va faire l'Aerox, on sera frais. Voilà. L'alimentation ne change pas grand-chose. Normalement, on tient quelque chose d'assez carré. Des glucides pour bien récupérer. On fait attention au gras, beaucoup de protéines et on s'hydrate énormément. Voilà. Simple, efficace. Voilà. On mange pas de chocolat. Hein? Chocolat? C'est quoi chocolat? Chocolat noir, Chocolat. Dans la crème fourie.
Après, moi, c'est pas mon kiff le chocolat, donc je m'en fous. Pas trop de fibres. Juste pour moi, pas de chicha. Hein, t'as dit quoi? Hein, c'est quoi? C'est quoi? Hein, quoi? Hein? Allô? Donc voilà. C'est tout. Bye! On va juste faire un EF. Allez, bye. Et après, on va manger vous. Regarde, on mange. Alors, Parce que moi, j'ai regardé s'il n'y avait pas Uber Eats. lui aussi a demandé. Thanks. Ouais, bro! Qu'est-ce que j'ai, les gars? Tu vas pas manger ce soir, là. Ce soir, c'est poké! Bah voilà. Ouais, frérot, t'es où? Bah, on va courir, on se lave, après on commande ça. T'es où? Vas-y, moi je Et on vous fait attends, je un, reste en on fait bas. un rassemblement. T'es à Leclerc, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vas pas courir, Redouane. Et oui, non, par contre, du coup, J'ai 3 heures de sommeil, Bah, hier tu j'ai veux fait un pas, petit là, lève c'est- 5,45, non Non, 5,25. en plus, on... ça me perturbe que ça y est. Toi, tu vas trouver les trucs, les mettre comme ça, c'est pour ça. Je vois bien ça, les mecs comme ça. Bon, Moi, j'ai la dalle à mort. on est bien arrivé. On a faim, donc on va aller courir. Donc là, t'avais mangé ses émotions. Nous, on n'a plus de fesses parce qu'on est resté à 6 heures assis, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on va aller courir. Hein? Le frérot, il est arrivé avant nous. Ah, bah, quelle heure, d'ailleurs 16 heures? Ouais, 16 heures. 16 heures. T'as gagné, je crois? Bon, nickel, franchement bien. On a galéré. J'ai Donc, somnolé un petit peu, tout s'est bien passé. Petit footing, Une affaire qui roule. très léger. Parce qu'il m'a menacé. Il m'a dit, Aymen, léger aujourd'hui. Non, mais Commence lui, pas à me lui, on dire connaît, tranquille. il va nous dire EF à 4,45, on le connaît. Le gars, Oui, il- Non, non, on est fatigué. 30 Voilà. minutes, hein, Ouais, 30 minutes max. Max Juste histoire 30, de chauffer les gens. Histoire de... Ok. Après, voilà. faut qu'on graille là. Ouais, on va mourir sinon. On va crever de faim. Ouais. En fait, non, en vrai de vrai. Pourquoi on court? Parce qu'on a vu que les gens à l'aéro, généralement, quand ils arrivent du voyage, ils courent tous. Donc nous aussi, on va faire la même chose. Sinon, wallah, en vrai de vrai, on serait rentré, on aurait dormi. Voilà. Et manger. On aurait mangé. Manger. Non, c'est pas vrai. C'est totalement C'est vrai. totalement vrai. Moi, Là, c'est ce qui allez, était prévu, après, je suis juste le mouvement. Voilà. et du coup, là, on prévoit un faux départ. Juste pour la caméra, je le précise. Ouais, je commence mets Strava. de la séance. Alors, moi, si vous voulez me suivre sur Strava. Moi, je mets Garmin. Elle te parle un peu trop beaucoup, je trouve. Voilà, la dernière Limite, séance c'est qu'on a fait, elle s'est pas enregistrée, elle est là encore. Mais non. Depuis dimanche, en Je fait. trouve que c'est le harcèlement quand même. Ouais. C'est bon? Deux, moi, je suis prêt. Allez, Allez, c'est allez, parti. c'est parti. Hein. You gotta pay the price. I'm coming back just to live this life. They say life's a gamble. You gotta roll it. Donc une fois qu'on a fini le run, on est rentré à l'hôtel. C'était un moment aussi de partager ce petit moment ensemble avec l'équipe, de faire les derniers briefs, d'apprécier ces échanges-là. Donc on a mangé ensemble, c'était super, c'était super cool quoi. Et ensuite, c'était l'heure de la sieste. Tout est ok. Tout est ok. Sous contrôle. Il y a juste le stress qu'on contrôle pas, mais on a tout. C'est parti pour l'aventure. Donc on arrive au palais. Je suis hyper stressée. Je commence vraiment à me décomposer. C'est parti. On rentre et là commence l'échauffement. Là c'est le moment où on doit s'échauffer. C'est le moment où on commence à rentrer dans la course. Les gens ils pensent qu'il faut démarrer la course pour être dedans. Non, la course ça se prépare bien en amont. Le jour J. Donc on s'est préparé pour cet événement. C'est le début d'un long commencement. C'est notre première course, mais c'est pas le dernier. Donc il y a un peu de stress, je vous cache pas. Il y a un peu de stress, donc on n'a pas beaucoup dormi, mais ça fait partie du voyage. C'est comme ça, c'est l'aventure, ça fait partie du plaisir. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va faire un échauffement, donc cardio en premier lieu. Moi j'aime toujours commencer avec du cardio. Après ça dépend de chacun, mais en tout cas moi je préfère avec le cardio. Donc 20 minutes, le temps de chauffer tranquillement. Ensuite faire des petites gammes athlétiques. Après déposer mes affaires, finir sur du musculaire technique
et après se préparer au départ. Ça va stresser. C'est comme ça. On veut une photo là? La Jim Bro. C'est une Non, vidéo. c'est une vidéo. Ah merde, ok. Attends, je peux pas faire comment. Ah bah ouais, les paillettes comme ça, tu vas pas. Parce qu'elle voulait mettre des paillettes sur mon crâne. Je dis, Des c'est paillettes bon. dans sa vie. Tu vois, faut que ça brille aujourd'hui pour que ça. Ton ressenti? Je suis un peu fatiguée, je suis un peu stressée, mais ça va aller. On est là. Voilà. On Et va tout donner. le mot qui sort en commun, c'est le stress. Et il faut savoir le gérer. Il fait partie du jeu, il faut pas l'éliminer. Non. Il faut juste savoir matcher avec. Mais à 19h, c'est compliqué à 19h. Vous avez 19h. toute la journée pour stresser. J'avoue que 19h, c'est méchant. Parce qu'en fait, on regarde les gens passer. Je sais pas si t'as eu envie aussi, mais moi j'avais envie de courir avec eux. Ouais, mais là, Sauf ça que y est. tu peux pas. T'attends. Et à C'est chaque fois, t'attends. Et tu vois les gens réussir, tu vois les gens faire, etc. Et t'as le temps de réfléchir. Et t'as le temps aussi d'avoir faim. C'est très important. C'est important. Ça, c'est le mot clé. Nourriture. Bon, allez, Vous allez vous entraîner? on va aller C'est courir. chauffé. On va aller courir tranquille. On va se mettre un peu en jambe. Voilà, comme ça va descendre un peu la tension et tout ça. Et une fois qu'on a fini de faire les sprints, on rentre de nouveau dans la pièce, enfin dans le palais. On finit les échauffements, donc les derniers échauffements musculaires, articulaires, bref. On fait toute notre routine habituelle. On se dirige vers le tunnel, du coup le fameux tunnel de départ. Donc il faut savoir qu'on est rentré dans le tunnel littéralement 2 minutes avant le départ de la course. Pour une stressée comme moi, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà, on arrive dans le tunnel, c'est là où la course commence parce que à l'Aerox, ce qui est hyper particulier, c'est que dans le tunnel, on a vraiment le décompte. Donc on est dedans, on a le décompte, on est avec tous les autres binômes. Et là, t'as le cœur qui se lance, tu vois, t'as la niaque, t'as envie de courir, donc ça fait 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Et là, t'as une vague qui démarre, incroyable. Premier run, faut savoir que le premier run, il est un peu plus long que tous les autres. Donc, comme je l'ai dit à Emeline, on vise 4,30 en allure. Et donc, premier tour, premier atelier, c'est ski erg. Et la stratégie que j'ai à Emeline, c'est qu'on arrive au ski erg, je démarre et je finis. Et toutes les 12 secondes, on change, on switch. Comme ça, on garde assez de puissance, on est frais et le cardio, il monte pas trop. Et donc, l'idée, elle était là. Donc, on arrive au ski erg, je démarre le ski erg, donc je fais les 12 premières secondes. J'annonce à Emeline, parce que là, le fait d'être en binôme, il faut toujours annoncer, il faut communiquer. Donc là, j'annonce. Emeline prend le relais, à balance aussi. Donc les 500 premiers mètres, très bien. Les 500 derniers, là, on commence à rentrer dans le dur. On finit ski erg, on sort du ski erg. On reprend aussitôt la deuxième course. Et sur la deuxième course, je sais pas pourquoi, je me dis, mais le tour, il est long. Donc on fait un tour, 2 tours. Et en fait, il y a des in. Le in, c'est l'entrée. Et en fait, il faut que tu fasses 3 in avant de rentrer dans le in, en fait, pour passer à l'atelier suivant. Je vois 1, 2, 3, et je me dis, putain, bizarre. Par rapport au premier tour, je me sens fatigué, j'ai l'impression de faire quelque chose en plus. Là, tu commences à être pris par l'émotion. Et là, tu cavales. Je regarde sur ma montre, je vois 4,10, 4,05. Après, je me dis, le pace, non, là, c'est pas bon. Je te dis, calme-toi. Et toi, tu renchaînes encore. Et là, on se retrouve à 3,50 à un moment donné. Moi, je pouvais plus. Le tour, il était long. Je me rendais pas compte pourquoi le tour, il était long. On arrive dans le in, donc on rentre pour le deuxième atelier qui est le sled. Et là, je tilt, je me dis, mince. Et limite, je crois, on a fait un tour de plus. Et là, j'ai Hassan, il me confirme. Il me dit, écoute, Aymen, t'as 2 minutes de pénalité et vous avez fait un tour de plus. Parce qu'en fait, on n'a pas pris la bonne sortie. On est sorti par l'entrée, on n'est pas sorti par la sortie. Et du coup, tu prends des pénalités. Bon, on a pris 2 minutes, bon, même si pour moi c'était un petit peu trop. Je me dis, bon, c'est pas grave, on reste dans notre course et on fait ce qu'on a à faire. Et donc, Aymen me dit, attends, on a fait une bêtise. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas disqualifié en fait à ce moment-là? Je me dis, quelles sont les pénalités? Donc, je commence un peu à me faire le film, à me dire, à tout moment, on court pour pas grand-chose. Donc là, on arrive au sled. Et le sled, on a toujours peur. Toujours peur de prendre un mur. Donc soit il est avec toi, soit il est contre toi. Donc j'arrive au sled et comme je dis à Emeline sur la stratégie, je commence, je finis. Donc j'arrive au sled, je commence, je me sentais bien. Donc je fais toute une ligne. Ensuite, Emeline prend le relais et là on fait le 50-50. Et au vu de ce qui restait, parce qu'on a 12 mètres et demi de longueur à faire, je dis à Emeline, écoute, fini.
Donc là aussi, je me réadapte de nouveau. Je sens que ça commence à la saouler un peu. Je peste encore un petit peu après lui parce qu'il me laisse de nouveau finir la station. Donc je pars de la station, encore une fois, à bout. J'arrive plus à respirer. Je me demande à quel moment je vais pouvoir respirer. Et là, on repart en courant. On repart en courant pour le 3e run. Et toujours avec cet objectif de faire 4,30. Et à ce moment-là où on repart, je dis à Emeline, on a fait une bêtise. On a fait un tour de plus et tout. On n'est pas disqualifié. Mais on a pris 2 minutes de pénalité. On arrive au sled. Sled pull du coup. Donc sled pull c'est la même distance que sled push. Donc on a 12 mètres et demi à faire. Donc toujours dans la même stratégie. J'arrive, je commence. Je donne le signal à Emeline. À switch. A fait son sled, a fait son tirage. Elle s'en sort super bien. On finit sled à 3,06. Donc 4e station, les burpees bro jump. Ça c'est la station que je déteste le plus. Alors moi le point fort sur les burpees, c'est vraiment le saut en hauteur. Saut horizontal. Et je sais que Emeline sur la fréquence elle est vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle est capable de descendre, remonter aussi vite, etc. Ce que moi je suis pas capable de faire. Donc on fait les burpees en 3,15 si je dis pas de bêtises. Donc il y a un score correct. Mais c'est pas encore celui qu'on visait. Mais voilà, ça reste quand même un bon score. Et après on repart sur le run. Donc j'arrive sur le rameur, je commence. Et en fait, c'est de la survie, c'est clairement de la survie. Donc là, Emen, il voit que je suis en difficulté. On réduit un peu du coup les distances. Il prend mon relais un petit peu plus tôt. Je reprends son relais ensuite. Je commence vraiment à être en difficulté. Et puis, on fait pas un temps incroyable. Je crois qu'on fait 4,27. Un petit peu plus élevé que ce qu'on avait prévu. Ça reste correct, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais ça reste une station... où on n'avait pas mis de grosses ambitions dessus. Entrer sur la ligne. Et là, d'un coup, je marche et d'un coup, je me retourne. Et là, je vois qu'il n'est pas là. Je me retourne, je le vois au loin, je lui crie dessus. Je dis t'inquiète pas, on va rattraper le temps. Dès qu'elle a fini, je prends les kettlebells. Et là, je bombarde. Je bombarde. On finit le truc, on a plié le farmer carry. Je pose les kettlebells et bam, on y va. À la prochaine course quoi. On fonctionne en pyramide, ça se passe super bien. Je suis bien. Je crois que j'ai pris peut-être 2 no reps parce que j'ai pas touché la cible. Mais on est plutôt bien. On plie ça, je crois, en 4,30. Et... Voilà. On arrive, on finit les ball. J'accélère. Et quand j'accélère, je vois plus Emeline. Donc je me retourne. Je tends ma main, je fais Emeline, viens, dépêche-toi. On essaie de gratter des secondes. Donc elle essaie de me donner sa main et tout. Je l'attrape. On monte sur le truc. On saute comme des fous. Parce que voilà, on est content. On a réussi le challenge. Et là, on voit 1h07, je crois. Ouais, c'était 1h07. Et là, je dis, putain, Emeline, trop bien. C'est-à-dire que là, tu enlèves les 2 minutes de pénalité. On arrive à notre objectif qui était 1h05, quoi. Donc, on était contents. Puis, on se check et tout ça. Puis, on annonce aux autres qu'on a fait ça et tout. Puis, les gens, ils sont contents. Bref, on fait le retour de la course, quoi. Et puis, au final, non. On n'a pas fait 1h07, on a fait 1h09. 1h09. Donc, du coup, on se dit, bon, ok, d'accord. Et puis en fait, le premier truc que tu as envie de faire quand tu as fini ta course, c'est de regarder les détails. Donc malheureusement, on ne pouvait pas faire sur le moment. Donc il fallait qu'on attende un petit peu quelques heures pour avoir les résultats, les détails, là où ça a posé problème et tout. Et on a remarqué que il y avait une grosse pénalité de pratiquement 3 minutes 30. On a essayé de calculer et puis on a vu qu'on avait fait un tour de plus la pénalité. Donc là, on s'est dit, écoute, là pour le prochain... le sub 65, il est totalement faisable.
il est à notre portée. Donc cette course-là nous a préparé à nous dire, écoutez, vous l'avez fait, vous avez fait des erreurs, vous n'avez pas fait ce que vous avez voulu sur les temps, mais ça a été formateur. Et ça nous a donné encore plus d'envie sur la prochaine course. Très bonne course. Déçu un petit peu de la pénalité, mais partie du jeu. On a beaucoup de choses à travailler sur les détails. Par contre, la lumière me tue les yeux, mais c'est pas grave. On va faire genre qu'il n'y a pas de lumière. Et là, ça va mieux? Ouais, ah bah c'est mieux là. Et du coup, voilà. Émilie, t'en penses quoi? Moi, je Aide-moi à pense que trouver des mots, là. je suis fatiguée, Dans l'interview. mais on est content TF1. que ça s'arrête. Là, on va pouvoir aller manger. Non, c'était super bien. Les runs, on a un peu subi. Les stations, c'était bien géré, même s'il m'a tout laissé terminer presque, mais c'est OK. On est content, mais on a pris 2 minutes de pénalité. Voilà. C'est la vie, le jeu de l'Aerox. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est tout pour nous. Merci Merci à Wafa Wafa, d'avoir caméraman. donné ton âme pour nos photos et nos يعني vidéos. film العرس et tout. Merci Wafa pour les photos et les vidéos, d'avoir donné ton âme et ta vie. Merci Wafa. On aura le droit de manger ce soir. Merci, Wafa. Merci Wafa. Merci.